Bonsoir à toutes et à tous, on se retrouve dans la nuit pour faire la lumière sur la disparition de nombreux jours de CET qui nous est remonté par pas mal de collègues. Alors les règles pour le CET c'est simple, c'est que tous les ans votre cadre ou votre supérieur hiérarchique doit vous demander combien de jours vous voulez basculer si vous en avez encore sur votre compte. Et que même si vous n'avez pas de jours à basculer sur le compte, on doit vous demander ce que vous voulez faire de tous les jours qui sont au-dessus du seuil de 15. C'est-à-dire qu'on doit vous demander soit vous voulez les garder sur le compte, soit vous voulez en faire payer un ou plusieurs, soit vous voulez les transformer ou les basculer en points RAFP, ce sont les points retraite additionnels de la fonction publique. Et ces trois options doivent vous être présentées tous les ans. Alors en fait, qu'est-ce qui s'est réellement passé là cette année pour que certains d'entre vous, et vous êtes quand même assez nombreux, avoir des jours disparaître? En fait, la réglementation veut que si un agent ne fait pas part de son souhait, de sa volonté de tel ou tel choix sur ce qu'il fait de ses jours, une fois que la DRH reçoit l'info que l'agent n'a pas fait de choix, elle bascule automatiquement l'ensemble des jours qui sont au-dessus du seuil de 15 en points de retraite additionnelle fonction publique, donc c'est-à-dire les points RAFP. Et ce qui s'est passé au CHU de Lille, c'est que les cadres ont été très mal briefés par la DRH sur le côté essentiel de la chose, c'est-à-dire sur cet élément en particulier de bascule automatique faute de choix, qui était écrit en tout petit avec une astérix, en fait, ce qui a fait que beaucoup n'ont pas vu cette info, et que certains cadres, même ayant constaté que les agents n'avaient pas de jour à basculer, n'ont pas vu leur agent, on ne leur a pas demandé, donc la bascule, le résultat de la bascule et le document est reparti à la DRH, et la DRH a dit l'agent n'a pas fait son choix, donc bim, tout est basculé en point RAF. Alors tout ça, ça a des conséquences négatives sur, d'une part, alors en premier lieu les agents qui se font berner, c'est-à-dire qu'ils se retrouvent avec un certain nombre de jours et parfois c'est conséquent de CET en moins sur leur compte sans avoir rien demandé à personne parce qu'on ne leur a pas demandé finalement leur avis. Mais qu'il ne faut pas incriminer non plus et pour qui ça a des conséquences négatives, c'est les cadres. Les cadres qui, comme pour les avancements de grade l'an passé, souvenez-vous, qui avaient créé colère et incompréhension, s'étaient retrouvés les premiers responsables pointés du doigt par tout le monde. Mais tout ça, c'est un peu trop facile parce qu'en fait, il aurait bien fallu, pour qu'ils fassent bien leur travail, qu'ils soient correctement informés. Donc les seuls qui trouvent leur compte, en fait, finalement, et on s'en apercevra quand on nous présentera, comme tous les ans, le bilan des comptes épargne-temps sur tout le CHU, et bien ça reste la direction parce qu'à ce tarif-là, l'année prochaine, les comptes CET au global, ils vont bien baisser au CHU de Lille. Donc ils seront les bons élèves. Donc les perdants, agents, cadres, les gagnants, finalement, la DRH. Tout ça dans un contexte où c'est la DRH qui a mal expliqué les choses aux gens. Alors ce qu'on vous propose, c'est déjà de vous signaler auprès de nous par notre page Facebook ou directement auprès des représentants CGT dans vos établissements. Parce qu'il est essentiel pour nous de pouvoir, afin d'agir auprès de la direction, savoir dimensionner, c'est-à-dire faire un recensement et de savoir combien d'agents sont touchés et dans quel volume, parce que tout ça, ça doit être corrigé et rectifié pour les années qui viennent et on restera évidemment extrêmement vigilant sur ce point.